Ah, ça y est, tu as acheté une Bible, Pierre? Super, super, super. Super, si tu as acheté une Bible, c'est très bien. Mais pourquoi c'est toi qui as raison? Non, attends, Sébastien, ce n'est pas moi qui ai raison. Sébastien, c'est Dieu qui a raison. Mais où est-ce que tu as trouvé la parole de Dieu? C'est la Bible, parce que Jésus dit, regarde, écoute bien, Sébastien. Non, mais c'est important ce que je te dis, Sébastien, c'est important, c'est pour ton âme. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il a dit parce que c'est vrai. Jésus est envoyé de Dieu, Jésus est retourné auprès du Père, et Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Tu comprends? Il y a aussi un verset qui dit, celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Si tu n'as pas Jésus dans ton cœur, si tu veux vraiment, comme ton sauveur, ton avocat, ton rédempteur, tu ne peux pas être sauvé. C'est pas moi qui ai raison, si tu veux, c'est Dieu qui a raison. Est-ce que tu comprends? C'est Dieu qui a raison. C'est pas moi. Mais si Dieu existe, qui a créé Dieu? Dieu, c'est l'incréé. Si Dieu est omniscient, omnipotent, omniprésent, il est de partout. C'est la science parfaite. C'est la création, la vie. Dieu, c'est Dieu. Il est éternel. Dieu est éternel. On peut pas comprendre nous, parce que nous, si Dieu, on est limité avec le temps, l'âge, la vieillesse, tout ça, la mort, tout ça. Nous, on est limité dans notre intelligence avec le temps qui passe. Mais Dieu est éternel, si tu veux. Dieu n'a besoin de rien, de personne, mais par amour, il a voulu sauver sa créature, c'est-à-dire nous. Dieu, c'est Dieu, en fait. Il n'y a personne qui a créé Dieu. C'est lui le créateur. Dieu, c'est la source de la vie, de tout. Bonjour mon frère, est-ce qu'il est nécessaire dans une branche? Non, il ne faut pas être spécialement dans une branche. Le problème, c'est, Alexis, c'est que de nos jours, si tu veux trouver une assemblée, une église, comment tu fais? Tu es bien obligé de choisir quand même. C'est ça le problème. Non, mais je comprends que tu te poses la question. Non, il n'y a pas de souci, t'inquiète pas, je suis pas... Non, je réponds normalement. Hein. Non, tu te poses la question, mais si Dieu, voilà, Dieu est éternel. On peut pas comprendre, nous, tu vois, tu comprends, on peut pas vraiment saisir ça. Parce que nous, on est limité dans le temps, tout le temps, tu vois, depuis la naissance, il y a l'heure, il y a le temps qui passe, des saisons. Ça, c'est Dieu qui l'a créé. Dieu est éternel, c'est lui le créateur, par contre, tu vois. Mais il veut te faire entrer dans son éternité, dans sa gloire éternelle, plutôt que d'aller en enfer, tu comprends, d'être perdu. Ça va, mon frère? Comment vas-tu? Christophe, tu vas bien? Dieu n'a ni début ni fin, il a toujours été là. Ouais, c'est ça. Ni début ni fin, ouais, c'est ça. Ni commencement ni fin. C'est l'alpha et l'oméga, c'est qui le père d'Adam et Ève? C'est Dieu? Non, Dieu, si tu veux, il a créé Adam et Ève. Par contre, Dieu est le père de Jésus. Voilà. Mais déjà, pourquoi il y a des branches différentes alors qu'on suit le même chemin et même Dieu? Oui, c'est ça. Non, mais ça, c'est parce que ce sont les hommes, si tu veux. Ce sont les hommes qui ont dit, voilà, moi je crois en parler en langue, moi je crois que c'est terminé. Alors ils sont séparés, si tu veux. Un autre, il a dit, moi je suis catholique, je prie Marie. L'autre, il a dit, non, il ne faut pas prier Marie. Alors il y a une séparation. Tu sais, le réveil protestant aussi, avec Luther et Calvin, ça s'est passé comme ça aussi, il y a eu une séparation. C'est obligé qu'il y ait des séparations. Mais par contre, normalement, les chrétiens devraient tous s'unir dans un même lieu, sans nom, sans dénomination, en fait. Je suis d'accord avec toi. Hein. Si vraiment il y a volonté. On peut pas comprendre Dieu, si tu veux. C'est tellement puissant, c'est tellement magnifique. Ce qui est sûr, c'est que on est tous des créatures de Dieu, mais Dieu a voulu nous racheter du péché. Parce que à cause du péché, si tu veux, qui est en toi, à cause de ne serait-ce qu'une mauvaise pensée déjà, adultère, convoitise, tu comprends, débauche, fornication, vol, tout ça, ne serait-ce que les pensées nous ferment le ciel de Dieu, tu comprends? Le paradis, quoi. Et c'est Jésus qui est venu pour nous sauver. Ça, c'est le message principal, c'est la croix. Tu parles à Dieu le Père au nom de Jésus, c'est ça, ouais. C'est ça, ouais. Je sais qu'on ne peut pas comprendre, c'est ça qui me frustre. Non, il faut que tu marches par la foi, Mathias. À un moment donné, Dieu te demande de marcher par la foi. Abraham, par exemple, tu sais, le tout premier des croyants, Abraham, il lui a dit, voilà, tu pars de ton pays et tu vas à tel endroit. Abraham, il n'a pas dit, attends, je veux comprendre, moi. Il n'a pas dit, je veux comprendre. Non, Abraham a obéi. À un moment donné, Mathias, ce qu'il faut faire, c'est obéir par la foi. Quand on te dit, donne ta vie à Jésus pour être sauvé,
ou sinon tu n'es pas sauvé, il faut que tu le fasses par la foi aussi. Ah, Jésus est mort sur la croix pour moi, il est ressuscité, d'accord, je veux le croire. Et attention Mathias, aussi il te faut une Bible. Tu vas aller, si tu commandes sur Amazon, tu vas aller sur Amazon et tu vas commander la Bible Louis II, d'accord, Bible Louis II 1910. C'est la meilleure traduction de l'araméen et du grec et de l'hébreu. Ok? Non, mais ça t'échappe parce que, tu sais pourquoi ça t'échappe, Mathias? Excuse-moi, hein, je fais pas de leçon, pas du tout, hein. Mathias, ça t'échappe parce que il faudrait que tu aies la parole de Dieu, la Bible, et que tu commences à lire le Nouveau Testament. Et aussi Genèse, l'Ancien Testament, pour voir le début. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça s'est passé? Et en lisant la parole de Dieu, le Seigneur, Dieu, si tu veux, il va caler un peu toutes tes pensées. Il va te dire, voilà, je suis Dieu, c'est tout. Je suis Dieu, c'est comme ça, je suis Dieu l'Éternel, et je suis un Dieu d'amour. Mais si tu restes comme ça, si tu veux, tu dis ça m'échappe, et que tu restes sans la parole de Dieu, sans la Bible, ben tu vas pas savoir en fait. Tu vas dire ouais bon, Dieu éternel, Olivier là, il m'a dit que Dieu est éternel, le Créateur, je capte rien. Je capte rien, je comprends rien, je suis largué. Il te faut la Bible, mon ami. Bible Louis II 1910, d'accord? Heureux celui qui aura cru sans voir, c'est ça. Tu comprends, Mathias? J'aime pas ne pas comprendre. Voilà, alors, si tu veux, pour comprendre, eh ben, lis la Bible. Moi, voilà, Mathias, je t'explique. À un moment donné, si tu veux, on m'a parlé de Jésus, d'accord? On m'a parlé de Jésus, et tu sais ce que j'ai fait, Mathias, à un moment donné, à force d'écouter les gens, j'en ai eu un peu marre, entre guillemets, hein. J'ai dit, ok, bon, on parle de Jésus. J'ai eu une Bible, si tu veux, j'ai eu la Bible avec moi, et j'ai lu la Bible, en fait. Est-ce que Dieu nous pardonne même quand on a péché volontairement? Alors, ça dépend. Si tu es chrétien déjà ou pas chrétien. Si tu es chrétien, c'est écrit dans la parole de Dieu que nous avons un avocat auprès de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'il faut pécher volontairement. Ah, c'est cool, je vais aller voir ma maîtresse, je vais tromper ma femme, par exemple. Ou alors je vais aller voler ou frapper mon pote, mon voisin qui me prend la tête. Non. Si tu es chrétien, tu dis, mon Dieu, j'ai péché, même volontairement parce qu'il y a le péché qui m'a trop attiré, et je te demande pardon. On a un avocat auprès du Père. Pas la bonne Bible apparemment. Je sais pas pourquoi tu dis ça. Alexis, tu comprends? C'est écrit dans la parole de Dieu, et parce que c'est vrai, nous avons un avocat auprès du Père. Jésus te défend, si tu veux. Mais après, le Seigneur, Dieu, il est patient. Patient, mais à un moment donné, il reprend ses enfants. Si tu es un enfant de Dieu, si tu es chrétien, le Seigneur, il va te reprendre. Comme il reprend aussi les non-croyants pour leur montrer que Dieu est saint, qu'il est là et qu'il faut arrêter de vivre dans le péché. Est-ce que tu comprends, mon ami? Qui m'a dit ça déjà? Alexis. Alexis, est-ce que tu comprends? Si tu as péché, si quelqu'un a péché, c'est écrit, nous avons un avocat auprès du Père. Et il n'y a plus de condamnation, c'est écrit dans Romains 8, chapitre 8, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ, en Jésus. Tu vu mon curé, ça veut dire quoi? Déjà bonjour, et ensuite tu vu mon curé, c'est-à-dire tu vu mon curé. D'accord, ouais, non, moi pas vu curé. C'est comme ça qu'il faut répondre. Non, parce que de nos jours, avec le français, on sait plus quoi. Je suis chinois, ok. Ah ok, t'es chinois, mais ça n'empêche pas de bien écrire quand même. Oui. As-tu vu mon curé, quoi? As-tu vu le curé? Je sais pas. Puisque tu vois, je suis chinois, tu l'as bien écrit. Il faut aller voir un prêtre catholique pour te confesser et recevoir le pardon à travers ce prêtre. Non. Qu'est-ce que tu me parles d'un prêtre catholique? Mais t'as pas besoin. Malheur à l'homme qui se confie en l'homme. La Bible dit malheur en l'homme qui se confie en l'homme. Bienheureux l'homme qui se confie à Dieu. D'accord? Donc laisse tomber le curé. Le curé, si ça se trouve, il n'est même pas chrétien. C'est pas parce que tu as une soutane que tu es chrétien. Hein. Laisse tomber le curé, mon ami. Non, tu demandes pardon à Dieu. Alexis, je vais refaire un live, je sais pas, ça dépend. Peut-être demain matin. Ouais, c'est ça. Faut que je comprenne tout ça, à bientôt. Non, Mathias, je te dis, tu commandes, déjà, commence ce soir. Ce soir, n'attends pas. Mathias, avant que tu partes, hein. Tu vas sur Amazon, écoute, écris s'il te plaît. Tu vas sur Amazon et tu tapes Bible Louis II 1910. Pourquoi Louis II 1910? C'est un pasteur à l'époque, un chrétien.
il a traduit au plus juste le grec et l'araméen et l'hébreu de la Bible, tu comprends? Bible Louis II 1910. 1910, la version 1910, parce qu'après ils ont fait des français courants, avec les mots des jeunes, tout ça, moi j'aime pas trop. Alors, je préfère un peu le classique, tu vois, pour bien comprendre le texte. Et là, tu te la commandes, t'en as 12, 15 euros, 30 euros, comme tu veux. On l'a roulé là, à côté de la voiture, elle. Et tu te la fais livrer. D'accord? Ouais, Bible Louis II, alors second avec un G, c'est ça exactement. Bible Louis II, 1910. Moi, c'est celle que j'ai, c'est pas parce que c'est celle que j'ai, mais c'est la meilleure traduction pour moi. C'est là, et tu commences par Genèse, le commencement. Ouais, super Mathias, je suis content. Mathias, je suis content, si tu fais ça, c'est super. Et tu commences par Genèse, si tu veux, et ensuite tu commences aussi par le Nouveau Testament. L'alliance à partir de Jésus. Tu vas voir le peuple hébreu aussi. Le peuple, les promesses qu'il y avait pour le peuple hébreu. Tu sais, Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, Moïse, tout ça. C'est merveilleux. Mathias, c'est merveilleux. Je te dis, la vie, c'est ça. Un homme a réussi sa vie. Tu sais quand est-ce qu'il a réussi sa vie, un homme ou une femme? Quand il rencontre son Créateur. Quand il se réconcilie avec Dieu en Jésus-Christ. Là, c'est magnifique. Là, tu as tout réussi. Ciao, ciao. À bientôt. Bisous. Ciao.